À la une de l'actualité de ce mardi soir, célébration aujourd'hui de la fête de l'Aïd el-Kébir. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont été appelés à l'union et à la fraternité. La grande prière officielle de la Riviera Golfe s'est faite en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de milliers de fidèles. Il faut se laver les mains pour éviter certaines maladies. Ce mardi 15 janvier est décrété Journée mondiale du lavage des mains, un geste simple mais qui peut sauver des vies. Elles étaient dans l'impasse. Les négociations sur le programme nucléaire iranien ont repris aujourd'hui à Genève. La rencontre va s'étendre sur 2 jours. Il est 23 h, c'est votre journal. Bienvenue et bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Les musulmans exhortés à l'union et à la cohabitation pacifique. Pour marquer la fête de l'Aïd el-Kébir, des milliers de fidèles ont pris part aujourd'hui à la grande prière officielle tenue à la mosquée de la Riviera. Cet acte d'adoration d'Allah a vu la participation du président de la République, Alassane Ouattara. Ali Diarasouba. Les musulmans du monde entier imitent en ce jour de l'Aïd el-Kébir ou encore Tabaski, Abraham, le père du monothéisme, prêt à sacrifier son fils pour Dieu quand il voit l'ange Gabriel lui proposer un bélier à la place de son enfant. C'est donc pour perpétuer ce grand geste d'Abraham que les musulmans aux 4 coins du monde, eux aussi, sacrifient un bélier à l'honneur et à la gloire d'Allah. Autre rite important en ce jour de fête, les 2 rakas ou unités de prière qui marquent à cette célébration de l'Aïd el-Kébir, suivi d'un sermon dit par l'imam. Ici, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, l'imam Traoré Mamadou a insisté sur les valeurs d'union et de cohabitation pacifique enseignées par l'islam. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, a placé la Tabaski 2013 sous le signe de l'amour, de la tolérance, du pardon et de l'unité. Vertu enseignée et incarnée à la perfection par Ibrahim alayhi salam et par les envoyés du Dieu unique Allah subhanahu wa ta'ala, venu après lui, dont le sceau fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous exhorte donc, chers frères et sœurs, à vous approprier de ces vertus et à les cultiver en vous et autour de vous. Et cela afin de faire barrage aux discours de haine et de division qui ont fait leur retour ces derniers temps dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Au premier rang des fidèles, lors de cette prière, le chef de l'État Alassane Ouattara, en ce grand jour, il a encore souhaité un plus grand rapprochement entre les Ivoiriens, sans distinction d'obédience politique et ou religieuse. Je voudrais souhaiter une très bonne fête de Tabaski à tous nos concitoyens, souhaiter que la paix qui règne sur le pays se renforce davantage et reprendre les paroles de l'imam Traoré, que cette fête soit pour nous tous une période d'amour, une période d'unité, car une nation rassemblée est une nation qui ira de l'avant. Je souhaite à tous nos concitoyens que Allah nous protège, donne la paix à la Côte d'Ivoire et amène une plus grande entente entre tous nos concitoyens. Des prières, des invocations et supplications sont prononcées par les fidèles musulmans en ce jour, aussi de recueillement spirituel. Il est recommandé à tous les fidèles d'immoler leur bélier après l'imam, de la viande à partager aux nécessiteux, dans le voisinage, aux amis et parents, et la fête de prendre tout son sens dans la joie et l'allégresse la plus totale. C'est un jour de prière et de dévotion. Mais la fête de la Tabaski, c'est aussi des retrouvailles, des moments de célébration en famille et entre amis et surtout un temps de partage. Je vous invite à découvrir l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui dans certains quartiers d'Abidjan dans le cadre de l'Aïd el-Kébir. La Tabaski permet de se retrouver et de fêter dans la convivialité. Cette célébration est un moment essentiel qui revêt une importance particulière pour tous. Chacun selon ses moyens contribue pour que la fête soit belle dans un esprit favorable à la cohésion sociale. Ici à Abobo, plusieurs familles se sont unies pour accomplir le sacrifice rituel. Fêter implique forcément des préparatifs, surtout sur le plan culinaire.
Les talents de cordon bleu des femmes sont mis à l'épreuve. À Cocody également, la fête bat son plein. Ici, règne une ambiance de jour de fête. Dans cette famille, tout est prêt pour célébrer l'Aïd el-Kébir dans la joie, entouré de ses proches et de ses amis. Ce grand rassemblement est l'occasion de pratiquer la tolérance et le partage, symbole de piété vivement encouragé par l'islam. L'Aïd el-Kébir à Abobo PK18, à la grande place du Banco ou à la mosquée Masjid Nour, partout, c'était la même ambiance ce mardi matin, le même asservissement à Allah. Après la prière, place à la dégustation, un moment de retrouvailles entre amis, parents ou collègues. Partage donc, paix, amour, tolérance, réconciliation et stabilité durable en Côte d'Ivoire, les maîtres mots cette année de la fête de Tabaski. Dans les communes de Marcory, de Trècheville, de Koumassi et du Plateau, les fidèles sont sortis nombreux pour témoigner leur foi en Allah. Une foi qui avait été éprouvée par Dieu lui-même lorsqu'il demanda, selon les livres saints, à Abraham d'offrir en sacrifice son fils unique. À Marcory, l'accent a été mis sur le partage, un geste imité par le maire de la commune Abi Raoul en offrant 30 béliers aux imams des différentes mosquées, de quoi faire la fête en toute quiétude. Je suis venu dire à la communauté musulmane que nous sommes des frères, donc je suis venu sacrifier la tradition pour prier avec cette communauté, pour leur dire que nous sommes ensemble. Et que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons pu être à la magistrature suprême de notre commune. Donc nous sommes venus les remercier aussi et puis leur dire qu'il faut qu'on prie l'Éternel pour que ces grâces sur Marcory continuent. Cet acte de solidarité a été salué par Cheikh Konatri, imam de la grande mosquée de Marcory, qui n'a pas manqué de formuler des bénédictions pour le maire de la commune et pour le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. Le décor était le même dans les quartiers des communes de Marcory, Trècheville et Koumassi ce mardi de la Tabaski. Les jeunes occupés à mettre en morceaux les moutons attendus à la cuisine. Justement, parlant de cuisine, Moussa Traoré, âgé de 70 ans, vivant dans la commune de Trècheville, a offert 10 moutons pour la famille et les amis. Après la prière, il fait un tour dans la cuisine où son épouse est le commandant de bord. Ressorti de là, il est envahi par ses petits-enfants. Mais il se souvient qu'il avait donné de la viande fraîche de mouton à Madou, le vendeur de choukouya du Kati. Le mouton dans la sauce, le mouton braisé et le mouton au fou. Des options qui enrichissent le menu de la Tabaski à Trècheville. Moment d'adoration, de recueillement et de joie, la fête du sacrifice du mouton a été également célébrée à l'intérieur du pays. Nos reporters étaient pour vous dans les villes d'Agboville, d'Ivo et Azagui. La commémoration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski s'est déroulée avec enthousiasme à Agboville. C'est la grande mosquée qui a servi de cadre à cette célébration. L'imam Ibrahim Diarra Khalil, dans son sermon, a invité la communauté musulmane à continuer de cultiver la paix et la réconciliation pour un meilleur vivre ensemble. Après cela, il a immolé le mouton qui symbolise cette grande fête. Message bien perçu par les fidèles musulmans qui aspirent à la paix. Pour le député d'Agboville, Adamambi Togo, c'est en s'engageant dans le processus de réconciliation en cours que la Côte d'Ivoire peut devenir un pays émergent en 2020. Pour cette nouvelle année qui s'ouvre, pour les musulmans, je voudrais que cette nouvelle année soit une année de réconciliation encore plus forte. La Côte d'Ivoire en a besoin. Les programmes de développement ne peuvent se bâtir que sur un socle de paix. Et ce socle de paix, ce sont les populations qui font la paix. La veille de la Tabaski, le député d'Agboville a offert des kits alimentaires aux familles démunies pour leur permettre de fêter dans la joie. 70 jours après la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans de la commune de Divo, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, célèbrent l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Un sacrifice fait par le prophète Abraham pour exprimer son amour à son créateur, Allah. Ici, cette fête a été marquée par une prière de 2 rakats, suivie de l'immolation d'une bête. Au cours de son sermon, l'imam Diarra Mohamed a exhorté ses fidèles à l'amour du prochain et à se maintenir dans la foi religieuse. C'est pourquoi le guide spirituel demande la connaissance du Saint-Coran à travers une lecture assidue. Pour la cohésion sociale, l'imam Mohamed Diarra invite les fidèles musulmans à la culture de la paix et du pardon, afin de bâtir une nation prospère et développée. Message réitéré par les cadres de la région qui invitent toutes les couches sociales à se donner la main pour sortir la région du Logibwa de la pauvreté.
La gare routière d'Azagué, lieu choisi par les musulmans pour prier à l'occasion de la fête de la Tabaski. El Hadj Djigini Amadi, l'imam adjoint de la grande mosquée d'Azagué Gare, demande aux musulmans de la cité de la Banane, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse, de s'unir pour développer la ville. Aux musulmans, l'homme de Dieu a recommandé la solidarité, le pardon, le partage et l'amour du prochain avant d'immoler le bélier. Le sous-préfet d'Azagué, André Kakou, et le député Bamba Mamadou ont effectué le déplacement à la gare routière d'Azagué pour soutenir les fidèles musulmans. La fête de la Tabaski à Azagué, c'est une occasion de partage et de retrouvailles entre les familles. C'est aussi le traditionnel Sambé Sambé qui signifie bonne et heureuse année en langue malinké. La Tabaski, c'est la fête du mouton. Mais en dehors du mouton, a-t-on le droit de sacrifier d'autres animaux? Que signifie l'acte d'immolation et quelles sont ses limites dans le temps? Les réponses à toutes ces questions avec Mamadou Kwasi. Chaque 10 Zulhijja, correspondant au 10e jour du 12e mois lunaire, est célébré l'Aïd el-Kébir, ou la fête de la Tabaski. Cette journée est marquée par l'immolation d'une bête en bonne santé, c'est-à-dire un mouton, un bœuf, un cabri ou un chameau. Mais en Côte d'Ivoire, les animaux les plus sacrifiés sont le mouton ou le bœuf. Un acte spirituel du musulman pour imiter le prophète Abraham, qui a voulu immoler son fils Ismaël pour exprimer son amour à Allah et qui fut par la suite remplacé par un bélier. Selon les guides religieux, ce sacrifice a une période bien déterminée. Il n'y a pas un acte que Dieu préfère aujourd'hui si ce n'est pas l'immolation. Lui qui n'a pas une capacité bien pour faire l'immolation aujourd'hui, donc il peut faire demain. Demain, c'est parmi les jours de la fête Eid al-Adha. Après demain aussi, même 3 jours après aujourd'hui, tu peux faire l'immolation. Celui qui ne peut rien faire, il n'a pas de capacité, il n'a rien. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il a déjà immolé pour lui. Donc ça, c'est déjà fait. La fête de la Tabaski, la plus grande de la communauté musulmane, est un moment de spiritualité, mais aussi de partage et de retrouvailles. Un mot d'éducation à présent. Les cours ont bien débuté dans les 11 établissements publics dans la région du Moronou. Mais ces temples du savoir se trouvent malheureusement dans un état de délabrement avancé. Le constat de Francis Boifou. À l'entrée du lycée moderne d'Ara, Fatoumata Silla est interpellée par l'un des éducateurs du premier cycle. Il lui est reproché de n'avoir pas porté des chaussures fermées. Et pourtant, dans cet établissement, la mauvaise conduite est sévèrement sanctionnée, ne cesse de rappeler Pokou Mangwa à cet élève de 6e. Mais derrière la discipline que prônent les éducateurs, l'engagement des enseignants à dispenser le savoir et l'envie des élèves d'aller à l'école, le lycée moderne d'Ara se meurt. Nous n'avons pas de salle spécialisée, donc pratiquement on ne fait pas des expériences. On procède par les études de planches, c'est tout. Au lycée moderne d'Ara, nous avons des problèmes de vie. Par exemple, si on a des besoins comme ça, on est obligé d'aller en brousse. C'est même pas normal, surtout pour nous les filles. Dans la brousse, il y a des bœufs et des serpents. Les élèves sont abandonnés à eux-mêmes en cas de malaise. L'infirmerie du lycée n'existe que de nom. Plus de 3000 élèves ont été admis à recevoir des cours dans cet établissement qui ne dispose que de 57 salles pédagogiques. Le besoin est vraiment énorme. Cette année, nous avons en 6e 736 élèves. Et pour 9 classes, je pense que la moyenne par classe, on a 70 à 80 élèves. C'est beaucoup. Les enseignants ne pourront pas faire les évaluations escomptées et naturellement, ça va agir sur nos résultats scolaires. En plus des problèmes d'étanchéité des salles de classe, le lycée moderne d'Ara ne dispose pas de salles multimédia. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bongouanou se dit préoccupé par l'état de délabrement des établissements publics. Tous les lycées de Moronou, tous les collèges ont ce même problème. Le problème d'infrastructure. Il y a beaucoup de cadres qui sont passés par ces lycées, qu'ils regardent un peu derrière eux, voir leur ancien collège, voir leur lycée et venir en aide vraiment aux parents, parce que c'est les parents qui en souffrent. On lance un appel aussi au ministère et par ricochet au président de la République dans le cadre de PPU. De l'aide.
Les 11 établissements publics de la région du Moronou en ont besoin pour améliorer les résultats des examens à grand tirage. Ces 2 dernières années, l'on enregistre 73% d'échecs au bac et 69% au BEPC pour la session 2013. 80% d'échecs au bac et 83% au BEPC pour la session 2012. Et dans le cadre de l'enseignement supérieur, l'État d'Israël vient d'offrir des bourses à des étudiants ivoiriens. Au nombre des bénéficiaires, les étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces derniers ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur Cissé Bakongo. Et la formation axée sur l'agriculture va durer 11 mois. Se laver les mains, un geste simple mais qui revêt une importance capitale car il peut sauver des vies. Le monde entier célèbre ce mardi 15 octobre la 6e journée du lavage des mains. On en parle avec Grace Kando. Marché Siporex dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Lawal, lui, est boucher. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Nawal, lui, après avoir servi son client, prend directement son petit déjeuner. De toute évidence, les 2 commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai balayé, je suis allé verser, mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas vu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une 6e édition, mais la 5e semble ne pas avoir porté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains avant de faire toute chose, surtout avant de manger ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisé sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes, si je puis dire en gros. C'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus, ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on essuie le visage, ou bien lorsqu'on fait une caresse, si je peux dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup de microbes. Et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougon-Bad, cette leçon semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage de mains, on aligne les enfants. Le dispositif est là. Donc on met les enfants en rang et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leur paume. Et puis ils ouvrent le robinet, ils frottent les mains, les ongles, tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. C'est une innovation de taille dans le secteur du cacao. 2 instruments de gestion modernes viennent d'être mis sur pied pour la campagne 2013-2014. Ces nouveaux outils vont permettre d'assainir la gestion de la filière cacaoyère. Adam Akouni. Les nouvelles s'enchaînent dans la filière cacao. Le prix fixé à 750 francs, le Conseil du café cacao met les bouchées doubles pour réussir la nouvelle campagne. 2 instruments informatiques font leur entrée dans la gestion. Le premier est une réponse aux problèmes liés à l'administration de la sacherie. Le Conseil du café cacao dispose désormais d'un logiciel dénommé SICOPS. Il a pour but de garantir la traçabilité et la transparence des opérations de distribution de la sacherie et des produits phytosanitaires. Le second instrument est le CEGIC. Avec ce logiciel, la filière pourra disposer en temps réel d'informations sur la qualité et la quantité des produits commercialisés. Jusque-là, la sacherie n'a jamais été automatisée dans sa gestion. Les sacs étaient distribués à travers nos magasins qui étaient à l'intérieur du pays, mais sans un véritable système qui permet de retracer la circulation de ces sacs-là. Donc il y avait des détournements de sacs, il y avait beaucoup d'opérateurs qui se plaignaient,
À travers le SICOPS, on a la possibilité, en associant tous les opérateurs que sont les explorateurs, les acheteurs et les producteurs, de retracer le circuit du sac. Donc le SICOPS est venu améliorer la gestion de la station. Concernant le CEGIC, on a la possibilité au jour le jour d'avoir la quantité de produits qui arrivent dans les ports. Ça, c'est la qualité de ces produits-là. Et on sait également quels sont les opérateurs qui l'ont amené, quels sont les opérateurs qui l'ont reçu. C'est une innovation majeure. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 5 300 000 sacs qui seront distribués aux producteurs. Lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères. La Commission nationale chargée de la question a procédé à la remise de clés de 12 armureries suivies d'une démonstration de marquage d'armes. Les temps forts de la cérémonie avec Abou Sanogo. 12 armureries de la police nationale réhabilitées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. La réhabilitation de ces sites s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité physique des sites de stockage et de l'amélioration du système de gestion des stocks d'armes et munitions. Au-delà du caractère symbolique de cet événement, c'est la détermination de la Côte d'Ivoire à rétablir sa stabilité et la sécurité de ses populations par la modernisation de la gestion des stocks et la sécurité physique des armes et munitions qu'il faut voir. Cette réhabilitation vise à équiper les armureries des différentes forces en charge de la sécurité et de la défense et à renforcer les capacités des agents en charge de la gestion des stocks d'armes et de munitions. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, réaffirme l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à assurer le contrôle des armes en Côte d'Ivoire. Ces édifices sécuritaires que nous recevons ce matin permettront à la police nationale de sécuriser ses armes et répondre efficacement aux nouveaux enjeux sécuritaires. Je voudrais vous réitérer l'engagement de mon département à travailler avec tous les partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. La cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes obsolètes et la destruction d'armes par découpage. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire a tenu hier dans la commune de Cocody son premier conclave. C'était l'occasion de définir les nouvelles missions de la structure et aussi de lancer des messages de paix afin de consolider l'unité nationale. Mamadou Kwasi. Des cadres, des jeunes, des élus, tous d'obédience politique, religieuse et ethnique différentes. Mais un seul idéal en commun, l'amour de la patrie. Pour fédérer leurs efforts, ils ont mis sur pied le RACI, Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, afin de consolider l'unité nationale, la promotion de la démocratie et des libertés individuelles, ainsi que l'instauration d'un état de droit. Nous rêvons tous d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire fière et hospitalière, tournée vers les objectifs de développement et de prospérité. D'une Côte d'Ivoire qui trouve du travail à ses enfants et qui construit son avenir pour être encore plus grande. Pour le premier conclave du RACI, Sorokani Guy Mamadou et ses amis ont redéfini leur mission afin de participer à la construction d'une nation prospère, réconciliée et développée. Se prononçant sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire félicite le PDCI pour la bonne tenue de son 12e congrès et aussi l'esprit démocratique qui a régné au cours de ce congrès. Créé en janvier 2013, le réseau des Amis de Côte d'Ivoire compte plusieurs coordinations à l'intérieur du pays et à l'étranger. Assez fort pour qualifier. Le prochain congrès de l'UDPCI est prévu les 13 et 14 décembre. Avant ces dates, les responsables de l'Union pour la démocratie et la paix ont tenu un pré-congrès à Grand-Bassam. À l'ordre du jour, l'avenir et la vie du parti. Abou Sanogo. Les 13 et 14 décembre prochains, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, ira en congrès à Yamoussoukro. Telle est la décision prise par les instances de ce parti à l'issue de ce pré-congrès. Durant 2 jours, les pré-congressistes ont échangé sur la vie du parti, les tests du parti, leurs projets de société. Aussi a-t-il été question du renouvellement des structures de base.
Les questions d'actualité seront également débattues au prochain congrès. Néanmoins, le président de l'UDPCI s'est prononcé sur une éventuelle candidature de son parti à la présidentielle de 2015. L'UDPCI peut prescrire que son président en fonction est le candidat du parti pour les élections. Ça a été le cas en 2002, c'est encore le cas jusqu'à ce qu'il y ait peut-être des changements au niveau éventuellement de ces tests. Le Congrès certainement aura à apprécier cela. Dans le cadre de ce mandat que le RHDP a sollicité du peuple ivoirien, que nous nous tenons aux côtés du président de la République pour que le bilan soit le meilleur possible pour la Côte d'Ivoire. Les militants de l'UDPCI saluent le travail effectué pendant ces 2 jours de réflexion. Nous avons vu la démocratie également triompher à travers le bon ton. Les femmes, les jeunes et les vieux, les vieilles se sont exprimés dans la courtoisie. Et ce que nous retenons, c'est que nous partons à un congrès assez apaisé, contrairement à ce qui s'est passé dans beaucoup de partis. Ça a été, il faut l'avouer, 2 jours d'intense activité. Je suis satisfait au sortir de ce conclave, qui a été un conclave placé sous le sceau de la démocratie. Le débat a été franc. Les assises du 2e congrès de l'UDPCI se tiendront conjointement avec celles des femmes et celles de la jeunesse à la Fondation Félix Houphouët-Boigny les 13 et 14 décembre 2013. Faisons à présent une incursion en pays Hatchant pour parler de fêtes de génération. Les Blessoué Djéhou ont effectué leur sortie samedi dernier. Eux, ce sont les aînés de la génération Blessoué qui doit exercer le pouvoir dans une quinzaine d'années après la génération Dougo actuellement au pouvoir. Franck Wadiou. Fin de semaine spéciale pour Jean Miki. Le jeune homme est né entre 1976 et 1979. Il appartient de facto à la catégorie Blessoué Djéhou, la trentaine donc bien entamée. Nous sommes un pays Hatchant. Comme lui, une cinquantaine de jeunes Blessoué Djéhou, des jeunes du village d'Akwedo, s'apprêtent à entrer dans le cercle de ceux qui prennent la parole en public et participent aux prises de décision. Ça fait pratiquement 5 ans que nous étions dans le bois sacré en train de nous préparer. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Le corps enduit de kaolin, ces jeunes, encouragés par les chants des femmes de la génération, entament la marche initiatique vers la place du village. Et pour Monsé Béranger, le taprognant ou le guerrier, cette marche est jalonnée de danse et d'arrêt. Seuls les initiés et ses camarades de catégorie peuvent murmurer à son oreille. Notons que les Blessoué Djéhou sont la catégorie aînée de la génération Blessoué. Dans une génération, il y a 4 catégories, mais en pays Hatchant existe 4 générations. Les Doubo, actuellement au pouvoir, les Tchagba, qui sont les opposants, les Blessoué et les Nyando. Un mécanisme bien huilé et un passage obligé pour tout Hatchant. La fête de génération retrace le parcours identitaire du peuple Hatchant. Tous ceux qui n'ont pas pu faire ce rituel sont considérés comme des parias de la société. Étape importante, la validation par les sages et anciens de l'initiation des Blessoué Djéhou, suivie une semaine plus tard de la sortie du petit guerrier. Une façon de préparer la prise du pouvoir de la génération Blessoué qui aura lieu dans une quinzaine d'années. Au plan international, cette information, bref, le président Charles Taylor a été transféré aujourd'hui dans une prison britannique où il va purger sa peine de 50 ans de prison. L'ancien président du Libéria était avant ce transfèrement détenu aux Pays-Bas depuis l'ouverture de son procès en 2007. Âgé de 65 ans, Charles Taylor a été condamné pour crime contre l'humanité commis pendant la guerre civile en Sierra Leone entre mars 1992 et janvier 2002. La fenêtre diplomatique s'ouvre de plus en plus en Iran. Après 6 mois d'impasse, les négociations sur le programme nucléaire iranien ont repris ce mardi à Genève. La rencontre réunit les 5 pays membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'Allemagne. Dans l'impasse depuis 6 mois, les négociations sur le programme nucléaire iranien contesté ont repris ce mardi à Genève dans une atmosphère d'optimisme prudent, selon la formule de Catherine Ashton. La chef de la diplomatie européenne a donné le coup d'envoi de ces discussions qu'elle préside en recevant son homologue iranien Mohammad Javad Zafari, qui a déjà fait savoir sur sa page Facebook qu'une nouvelle réunion ministérielle sera probablement nécessaire.
Les séances se tiennent en effet sur 2 jours au niveau des directeurs politiques et des vice-ministres des Affaires étrangères. Elles devraient permettre aux 5+1, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine et Allemagne, ainsi qu'à l'Iran, de faire le point sur le dossier. Clairement, la balle est dans le camp iranien. Nous avons eu, comme vous le savez, 5 rounds de négociations depuis avril dernier sans faire aucun progrès tangible. Nous avons une bonne proposition d'envergure sur la table et nous attendons que les Iraniens s'engagent dessus. Pour les Occidentaux, l'Iran doit suspendre l'enrichissement d'uranium à 20%, sortir du pays le stock déjà enrichi et ouvrir tous les sites aux inspecteurs de l'AIEA. Les Iraniens qui se disent, eux, porteurs d'une proposition entièrement nouvelle, ont toutefois fixé des limites. La poursuite de l'enrichissement est notre ligne rouge. Sous aucune condition, nous ne laisserons les droits de l'Iran être suspendus, réduits ou arrêtés. Mais en ce qui concerne la forme, la quantité et le niveau d'enrichissement, nous n'avons aucun problème pour négocier. Nous ne permettrons pas non plus qu'un seul gramme d'uranium enrichi quitte le pays. Incrédule sur l'ouverture iranienne, le chef du gouvernement israélien a lancé un appel pressant aux 5+1 de ne pas alléger les sanctions avant un démantèlement total du programme nucléaire militaire de Téhéran. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Encore une fois, bonne fête de la Tabaski et bonne suite de programme sur RTI1.